On se retrouve pour évaluer les énergies du mois d'août, les énergies émotionnelles, relationnelles, sentimentales. On commence tout de suite avec le tarot de Marseille et on va regarder quelle est l'énergie de fond sur laquelle vous allez surfer pour ce mois d'août. Allez, amis Capricorne, vous allez travailler avec quoi comme énergie pour ce mois d'août? Allez. C'est important de connaître l'énergie de fond. La papesse. Bien. Alors, notre papesse. Ici, franchement, avec cette dame, parce que c'est une dame, c'est pas une jeune dame, c'est une dame, le livre ouvert sur ses genoux, alors on dit souvent que c'est le livre de sa vie, c'est une femme quand même érudite, sage, avec des intentions, je dirais, de sensibilité, d'émotionnel. C'est aussi une carte qui représente la fertilité, donc ça peut être aussi des femmes qui désirent être enceintes. On vous parle aussi au niveau affectif de sentiments profonds et de situations qui sont peut-être secrètes ici. Dans tous les cas, il y a du spirituel, il y a du créatif. Vous êtes quand même sur une bonne voie et vous avez confiance en vous. Une belle intuition aussi pour nos Capricornes. Bon, on va regarder maintenant notre première semaine avec le petit Lenormand. Alors, pour cette première semaine des Capricornes, avec toute cette sagesse, mais attention, des situations peut-être aussi secrètes, cachées, que se passe-t-il pour nos amis Capricornes sur la première semaine du mois d'août? On y va. Alors, la lettre et le cercueil. Tiens. Alors, on peut être ici dans une situation qui se termine. Vous voyez bien, un courrier de clôture, de fin, de quelque chose qui se termine. C'est quand même une situation qui peut être difficile. C'est la notion du cercueil, c'est la maladie. Un courrier qui vient terminer une maladie émotionnelle, sentimentale, relationnelle, quelque chose dans tous les cas qui fait comme clap de fin, qui apporte quand même une certaine tristesse, une certaine difficulté. Tout ça, ça se fait par rapport à une autorité. Alors, vous pouvez être tout à fait, si ce n'est pas dans le relationnel sentimental, dans la clôture d'une situation, que ce soit au niveau professionnel ou qui fait suite à une maladie, et vous clôturez quelque chose, et évidemment, émotionnellement, c'est impactant aussi. Il n'y a pas que le côté sentimental dans la vie. Il y a tout ce qui touche nos émotions, notre cœur, notre sensibilité. Et ici, c'est peut-être une des situations. Dans tous les cas, cette clôture ici, elle est pour du long terme. Quelque part, elle vous amène une sécurité, une stabilité. Il y a des communications à ce sujet. Donc, ou vous clôturez quelque chose qui n'est plus adapté pour le transformer en autre chose, ou alors vous êtes dans une situation de fin d'un processus que vous avez entamé il y a longtemps et qui pour vous est très impactant au niveau émotionnel. Dans tous les cas, ici, avec la papesse, on vous dit que vous êtes dans une situation plutôt de stabilité, plutôt, je dirais, tournée vers l'intériorisation, mais c'est quand même pas mal. Elle est bien sortie, cette papesse, parce qu'elle nous parle là aussi de regarder le livre de votre vie. Donc, pour ceux qui arrêtent une activité ou ceux qui ont une clôture de dossier par rapport à une maladie qui était présente, ben vous voyez, vous faites un petit peu le récapitulatif de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez utilisé comme énergie, comme savoir pour en arriver à cette situation. On va voir la deuxième semaine. La deuxième semaine des Capricornes. Alors, ce mois d'août, il a l'air plutôt tranquille pour l'instant, bien qu'il y ait cette clôture.
mais ça n'a pas l'air d'être avec un impact très compliqué. Vous voyez ce que je vous disais? Vous clôturez quelque chose pour une transformation, pour un renouveau. Ici, avec l'enfant, on est dans le renouveau. Alors, ça peut toucher évidemment un de vos enfants qui s'installe dans le monde du travail, pourquoi pas. Mais ça peut être exactement pour vous une situation de nouveau départ après la clôture de quelque chose d'important qui a été sur votre chemin de vie pendant longtemps. Donc ici, évidemment, il y aura des choix et des décisions à prendre. Ça concernera une union, un contrat, une association, un partenariat, la famille en règle générale. C'est un nouveau départ, donc toutes les portes vous sont ouvertes. Tout ce que vous pouvez imaginer est possible puisque vous êtes dans le renouveau. Alors ça peut être aussi pour vous un nouveau départ au sein de la famille par rapport à quelque chose qui s'est clôturé, qui était là, qui était obsolète, hein, il faut le dire. Et même si ça a été lourd pour vous, ça a engagé pas mal de souffrance, et bien là, vous êtes lancé sur une nouvelle route, un nouveau chemin. C'est quand même assez joli, hein. Et vous retrouvez ici des communications avec un cercle, avec un groupe, avec des amis, avec des partenaires, avec des collègues. Dans tous les cas, il y a une notion de sortir, de s'aérer, d'aller vers des gens que vous aimez, avec lesquels vous êtes bien, pour justement élargir vos horizons et enfin aller vers quelque chose de neuf. Troisième semaine de nos Capricornes sur ce joli mois d'août. Alors, qu'est-ce qui se retourne? Les oiseaux. On va discuter. Allez, pour cette troisième semaine du mois d'août. Oh, waouh! Vous voyez ce que je vous ai dit, c'est un renouveau, hein. Vous pouvez faire tout ce que vous avez envie. Ici, c'est de la chance en amour. Clairement, nettement, une opportunité sentimentale, relationnelle. Alors, évidemment, le trèfle nous parle de quelque chose de ponctuel, mais vous pouvez en faire quelque chose de pérenne. Là, c'est un coup de bol au niveau sentimental, quelque chose qui vous attire, qui vous plaît, qui vous convient. C'est là aussi une notion d'une personne qui est plus jeune. Alors c'est vous ou c'est l'autre, mais il y a une différence d'âge. C'est une opportunité qu'il vous faut saisir sur cette troisième semaine. C'est quelque chose d'agréable, de porteur. C'est une notion d'être là où l'on doit être. C'est-à-dire ici, ça peut quand même être un petit peu caché, un petit peu secret, comme notre papesse, hein, cette situation. Mais elle est quand même plaisante. Elle peut même occasionner un déplacement sentimental et amoureux. Parce que là, on y est. Ce que vous avez clôturé avant, que ce soit une certaine attitude dans une situation, que ce soit des situations obsolètes qui ne vous conviennent plus, en tous les cas, le nouveau départ vous amène quelque chose de très positif. Ici, vous êtes sur un engagement, même s'il est secret, qui vous convient, avec une personne avec une différence d'âge, mais qui est très porteur, positif pour vous. Donc, mes amis Capricorne, on y va, on y va. Quatrième semaine et dernière semaine du mois d'août pour nos Capricornes. Alors, c'est bien là, au mois d'août, cette petite amourette, ces petites réjouissances sentimentales. Qu'est-ce que vous allez en faire, mes amis Capricornes? Dites-moi. Alors, il semblerait que vous êtes dans une situation, Capricorne, un petit peu je dirais, de réjouissance sans lendemain avec ces poissons. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous allez aller vers ce qui vous réjouit, ce qui vous plaît, ce qui vous convient, ce qui vous assure quand même une certaine sérénité. C'est positif. Mais là encore, on peut vous parler d'un déplacement, de quelqu'un qui vient à vous, suite à des échanges émotionnels assez importants. Donc, peut-être la décision, justement, d'un déplacement. Ça reste toujours avec une connotation de rivalité, hein, donc toujours caché, secret. Certainement que la personne que vous côtoyez ou qui vous côtoie, l'un ou l'autre, n'êtes pas libre, hein. Mais il y a aussi cette notion de ruser pour arriver à ses fins. Pour arriver à quoi? Ben, pour arriver à prendre la route vers une destination émotionnelle qui vous plaît, qui vous convient, qui vous satisfait. Vous n'êtes pas dans, comment dirais-je, dans une situation où ça pose un problème que l'autre ou que vous-même soyez engagé, hein. C'est non, non, non. C'est pas quelque chose qui vous perturbe. Alors, ou c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et vous savez depuis longtemps que la personne est engagée, ou dans tous les cas, vous ne comptez pas en faire une histoire pérenne, donc ça ne vous dérange absolument pas. Mais dans tous les cas, il y a une notion ici de stabiliser des émotions pour continuer la route, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'elle se passe bien ou qu'elle se passe mal, on avisera à ce moment-là. C'est comme si nos Capricornes avaient lâché prise sur des situations émotionnelles qui avaient été pour eux très pesantes, très compliquées, et que maintenant, ils se laissent porter par le courant pour voir jusqu'où on peut les amener, mais sans rancœur, sans attente particulière, juste, comme la chanson le dit, pour le plaisir. Pour le plaisir de vivre et de vivre quelque chose qui émotionnellement convient. Eh bien alors bonne route mes amis Capricornes, je vous embrasse.